L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 1er mai 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les rivières encore sous surveillance à Montmagny. Un Magny-Montois de 19 ans arrêté pour trafic de cannabis. Montmagny en transition estime que nos élus sont mal renseignés au sujet du gaz naturel. Un incroyable succès pour le spectacle d'Elvis Presley Early Years à Vertus-sur-Mer. Les lauréats du 20e défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches sont maintenant dévoilés. Et côté sport, les Faucons de Saint-Damien sont les champions en volleyball. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. En raison des précipitations abondantes des dernières heures et des observations effectuées sur le territoire, la ville de Montmagny tient sous surveillance la rivière du Sud et la rivière Saint-Nicolas de façon préventive. En effet, selon les données recueillies et les scénarios envisagés, le débit des rivières pourrait continuer sensiblement à augmenter ou sinon se stabiliser au cours des prochaines heures. Il est donc possible que des entraves sur le réseau routier soient mises en place en raison de l'accumulation d'eau dans certains secteurs, dont la portion de la montée de la rivière du Sud entre l'avenue Saint-David et la rue Saint-Nicolas. Si tel est le cas, la Ville diffusera un avis public à cet effet. La population est invitée à être vigilante et à signaler toute situation qui pourrait devenir problématique, voire dangereuse, en composant le 418-291-1717. Dans l'éventualité où la situation s'aggraverait, la Ville souhaite porter à l'attention des citoyens un guide visant à réduire les risques de dommages aux propriétés et aux personnes. Les citoyens peuvent consulter le guide en consultant la page web ville.montmagny.qc.ca/sécurité ou encore en téléphonant directement au bureau de la ville de Montmagny. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont effectué, durant la matinée du vendredi 27 avril, une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de l'avenue Mercier à Montmagny. Sur place, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 19 ans. Il a été libéré avec promesse de comparaître au palais de justice de Montmagny le 22 juin prochain. Il pourrait faire face à des accusations en lien avec la possession et le trafic de cannabis. L'enquête a été initiée suite à des informations reçues du public. Les policiers y ont aussi saisi près de 140 grammes de cannabis, 550 $, du matériel servant au trafic de stupéfiants. Rappelons que le cannabis devrait être légalisé par le gouvernement fédéral au courant de l'été prochain.
Le gaz naturel ne fait pas l'unanimité à Montmagny. Voici le reportage de José Soucy. L'Assemblée publique citoyenne tenue ce jeudi 26 avril à Montmagny a été l'occasion de mettre, selon les organisateurs, les pendules à l'heure sur la place du gaz naturel dans la transition énergétique, localement, mais aussi à la grandeur du Québec. En effet, Montmagny en transition suggère que les subventions gouvernementales fédérales et provinciales totalisant 38 millions de dollars, qui pourraient être octroyées pour financer la desserte de gaz naturel jusqu'à Montmagny, devraient servir plutôt à aider toutes les entreprises de la MRC à réduire leur utilisation des hydrocarbures en consommant moins d'énergie et en ayant recours à des sources d'énergie renouvelables et locales. Le projet de desserte en gaz naturel qui vise à réduire les coûts des leaders économiques de la MRC à court terme serait présenté à tort comme une manière de réduire les gaz à effet de serre par le fait que le gaz naturel est moins émetteur de GES à la combustion que le propane et le mazout. Selon d'autres données scientifiques, il en serait tout autrement sur son cycle de vie complet, du puits au site, où le gaz naturel ne fait pas meilleure figure que les carburants utilisés actuellement par les entreprises. Il y a quelque chose d'un petit peu et de beaucoup abusif de parler le gaz naturellement ou présenter même un ministre de l'Énergie qui a dit le gaz c'est bon, c'est naturel. Vous savez, c'est pas par des litotes comme ça puis des petits slogans creux et complètement faux. Oui, ça a été généré comme le pétrole par la nature il y a des millions d'années, mais quand on le sort de terre, il est plus utilisable pour les générations futures et il contribue au changement climatique. Donc, c'est une ressource qu'il faut manipuler avec beaucoup, beaucoup de soin. Mais ça veut dire que si le gaz naturel est là, il n'y aura plus aucun intérêt puis incitatif à avoir cette énergie renouvelable. Mais ces équipements-là, pendant 40 ans, on va être condamnés. Est-ce que c'est de la transition? On nous dit qu'il y a l'urgence d'agir. Il faut réduire nos gaz d'ici 2050 à pratiquement zéro, là. Et là, on va s'embarquer avec un équipement de 40 ans dans des énergies fossiles. Selon Denise Laprise de Montmagny en transition, nos élus ne sont pas assez bien informés sur le gaz naturel. C'est sûr que le lobby de l'industrie gazière et pétrolière est très fort. Moi, j'étais un peu comme vous quand j'ai vu l'annonce dans le journal en février. Là, je me suis posé plein de questions parce que je m'intéresse aux questions environnementales. Ça fait déjà une 40aine d'années. Mais là, je me suis dit, nos élus viennent d'être élus en novembre. Il y en a plusieurs qui sont nouveaux. Ils ne connaissent pas le dossier. Quant au maire de Montmagny, Rémi Langevin, et à la préfète de la MRC, Jocelyne Caron, ils n'ont pas trouvé pertinent de se présenter à l'Assemblée publique organisée par Montmagny en transition, mais ils estiment toujours que la desserte en gaz naturel est la meilleure solution pour le moment. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, si on est en faveur du gaz naturel, c'est parce qu'il y a des opportunités de pouvoir donner à nos entreprises rapidement ce qu'ils ont besoin d'avoir pour diminuer leur coût d'exploitation. Avec la demande de nos entrepreneurs, nous, on a travaillé à l'effet que le gaz naturel soit offert dans la région de Montmagny. Et on pense sincèrement qu'il va y avoir et une économie au niveau des GES et une économie vraiment monétaire. Rappelons que depuis le 8 février 2018, par le biais d'un registre en ligne, le CLD et la MRC de Montmagny incitent la population à appuyer le projet de prolongement du réseau de gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis jusqu'à Montmagny, un tronçon de 80 km dont le coût s'élèverait à 44 millions de dollars, assumé à 86 % par des fonds publics, dont une partie du Fonds vert. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. L'endroit à être samedi soir dernier n'était nul autre qu'au centre des loisirs de la municipalité de Berthier-sur-Mer. En effet, c'était le spectacle d'Elvis Presley, Early Years, mettant en vedette le meilleur personnificateur du King dans ses premières années, John Carpenter, le tout présenté de maître par les productions Louis Lachance. C'est d'ailleurs devant plus d'une centaine d'admirateurs du King que Carpenter et son groupe se sont produits. D'ailleurs, la foule fut conquise seulement après la première chanson, tellement la personnification était crédible. Que ce soit l'apparence, la voix et les manières, et même le charisme. Le jeune homme de 29 ans de Repentigny nous a ramenés à la fin des années 50, où les fans de rock'n'roll ont oublié, ne serait-ce qu'un instant, qu'ils étaient en 2018.
Le groupe qui, par ailleurs, accompagnait Carpenter était magistral. Aucune mauvaise note avec une performance nous rappelant le meilleur du sud des États-Unis. Il va sans dire qu'on entendra parler encore de ce jeune prodige et de son spectacle, notamment par la jante féminine, puisqu'il s'agit, probablement, d'un des meilleurs spectacles d'Elvis Presley en Amérique du Nord. Le 25 $ d'entrée était visiblement une aubaine, car le spectacle en a réjoui plus d'un. CMA-TV Nouvelles, qui était présent lors de la prestation de Carpenter, a recueilli 3 commentaires où la note octroyée au prodige de 29 ans et son groupe fut unanimement de 10 sur 10. C'est tout récemment qu'avait lieu le gala régional du 20e défi Ose Entreprendre, où plus de 215 personnes se sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de la Chaudière-Appalaches et souligner l'audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre. Pas de doute que la région de la Chaudière-Appalaches peut être fière de sa relève entrepreneuriale, car 11 projets scolaires et 9 entreprises représenteront la région lors de la grande finale du défi Ose Entreprendre, qui aura lieu le 13 juin prochain à Québec. Le président d'honneur de ce 20e défi Ose Entreprendre, Jean-Louis Chouinard, directeur général du Musée de la mémoire vivante, s'est dit très inspiré par le désir d'entreprendre de la région. Que ce soit les élèves, étudiants ou nouveaux entrepreneurs, ils ont participé à cette compétition parce qu'ils ont eu une idée, un rêve, auquel ils ont cru. Ils ont fourni des efforts et travaillé avec dynamisme jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Leur engagement exceptionnel est un exemple pour toute la société. M. Chouinard a lui-même vécu l'expérience du défi Ose Entreprendre, puisqu'en 2009, le Musée de la mémoire vivante a reçu le premier prix national dans la catégorie Économie sociale. Le défi Ose Entreprendre, selon M. Chouinard, est le tremplin par excellence des entrepreneurs qui veulent contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Lors du gala régional, 20 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leurs projets, leur sens de l'innovation et leur créativité. Des bourses totalisant près de 18 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs. Voici les nominés du 20e défi Ose Entreprendre Chaudière-Appalaches de la MRC de Montmagny-Lillet. Primaire, premier cycle, première et deuxième année, La Roche du Diable, École du Tremplin, commissaire scolaire de la Côte-du-Sud. Primaire, troisième cycle, cinquième et sixième année, Baume tes lèvres avant que ça fende, de l'École Morissette de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Secondaire, premier cycle, première et deuxième année, Robotique First Lego League, les pionniers École secondaire Bon Pasteur, commission scolaire de la Côte-du-Sud. Secondaire, adaptation scolaire, faire le tour du monde en 180 jours, le livre, École secondaire de la rencontre, commission scolaire de la Côte-du-Sud. Formation professionnelle et éducation des adultes, le Père Noël et Alzheimer, Centre d'éducation des adultes de Montmagny-Lillet-Nord, secteur Montmagny. Volet création d'entreprises bioalimentaires, Amélie et compagnie, Amélie Ringuette de Montmagny. Services aux entreprises, Acer RB, Travaux acéricoles, Benjamin Couillard et Rémi Mercier de Lillet. Alors bravo à tous ces récipiendaires. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Clément Corriveau-Terrien et Antonin Giguère de Saint-Damien ont récemment goûté au succès avec l'équipe de volley-ball des Faucons du cégep de Lévis-Lauzon. L'équipe a remporté le championnat provincial de sa discipline lors de l'événement qui rassemblait les 8 meilleures équipes du Québec à Lévis les 7 et 8 avril dernier, ne subissant aucun revers en 4 matchs. Les Faucons ont vaincu les 3 meilleures équipes de la région de Montréal et celle de Jonquière pour remporter la bannière.
Soulignons que Marie-Ève Ruel de Saint-Charles occupe la fonction d'entraîneur adjoint avec l'équipe. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme près de 10 300 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est beaucoup de pluie qu'on a connu ces derniers jours. On parle de 30, 40 et même 50 mm de précipitations sous forme de pluie au cours des derniers jours, selon les régions. Et là, il y a une petite accalmie. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi. D'abord, ce qu'on nous dit, c'est Gilles Lebrien qui nous parle qu'il y aura malheureusement encore beaucoup d'eau à venir. Donc, le système dépressionnaire sur la Nouvelle-Angleterre, responsable des 25 à 60 mm de pluie tombées ces derniers jours sur le sud du Québec, a beau s'éloigner vers l'est, les conditions restent propices aux précipitations cette semaine. Des dépressions successives glisseront sur la province et pourraient apporter de 20 à 40 mm jusqu'à samedi, voire 50 mm pour certains secteurs. Ces systèmes de basse pression devaient passer au nord de la vallée du Saint-Laurent. C'est donc dans les régions de l'Abitibi, du Lac-Saint-Jean, du Saguenay et de Charlevoix que les quantités de pluie à venir risquent d'être les plus importantes. Pour les secteurs parmi les plus durement touchés à l'heure actuelle par les inondations, les quantités devraient osciller entre 10 et 30 mm jusqu'à samedi. Alimentée par toute cette pluie et la fonte des neiges qui s'accélère en région montagneuse, plusieurs rivières atteindront leur seuil d'inondation cette semaine. La situation risque donc de se corser. Les dépressions ont quand même du bon, elles amènent de l'air chaud. Les vents du sud qui vont se bâtir sur le Québec feront grimper le mercure au-dessus des normales. À Montréal et Québec, où la température moyenne maximale atteint respectivement 17 et 14 degrés ce temps-ci de l'année, on peut s'attendre à une bouffée de chaleur mercredi et jeudi. Il fera donc autour de 21 à Montréal, 17 à Québec, on verra pour notre région. Après un mois d'avril très frisquet qui a retardé la floraison d'au moins 2 semaines, cette chaleur ne passera pas inaperçue. Hélas, elle sera de courte durée jusqu'à la mi-mai. La plupart des modèles de prévision à long terme suggèrent des températures sous les normales pour le sud du Québec. Par contre, la deuxième moitié du mois de mai pourrait nous surprendre côté température. Donc, c'est ce que nous dit le météorologue Gilles Lebrien. Et si on rapporte ça à notre région, bien aujourd'hui, on pourrait apercevoir le soleil avec 14 degrés et les vents qui vont souffler de direction ouest à tout près de 30 km/h. Ce soir, des risques d'averses, mais ça va s'éclaircir. On parle de 11 degrés. Pour mardi, il y a encore des risques d'averses à 40 % avec 9 degrés et des vents qui seront quand même très présents à tout près de 40 km/h de direction sud-ouest. Pour demain, mercredi, on nous prévoit d'une journée qui débute sous le soleil, mais ça sent nuage et encore des averses. On parle de 20 mm pour demain, mercredi. Jeudi, du temps nuageux, des averses, 2 à 4 mm cependant, mais les vents qui vont changer de direction et souffler nord. On parle de 12 degrés.
Pour samedi, la journée débute sous la pluie. On parle de 5 à 10 mm supplémentaires, des vents du nord, mais ça se dégage pour laisser place au soleil. Samedi, la journée débute sous le soleil, mais on pourrait apercevoir quelques gouttelettes en journée. Donc, c'est 13 degrés comme maximum et des vents du sud-ouest à tout près de 40 km/h. Pour dimanche, lundi et mardi, regardez les températures, 12 degrés sous le soleil dimanche, 14 degrés sous le soleil pour lundi, et pour mardi, on parle de 18 degrés sous le soleil. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 13 le jour et 3 la nuit. Donc voilà, en général, ce que nous attend ou ce que nous proposent les météorologues d'Environnement Canada pour la prochaine semaine. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Bonjour sur la Côte-du-Sud de ce mardi, le 1er du mois de mai. Ben oui, terminé le mois d'avril et là, maintenant, on fait place au mois de Marie, le mois de mai. C'est le mois le plus beau. Ce qu'on nous disait, ce que le météorologue Gilles Briet nous disait, c'est que ce n'est plus ce que c'était le mois de mai. On se souvient comment, je me souviens même lorsque j'allais à l'école, comment le mois de mai, des tulipes, les fleurs, et tout arrivait au mois de mai. Ça a bien changé. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que les premiers 15 jours seront encore difficiles, mais Briet nous parlait peut-être que la deuxième moitié du mois de mai pourrait être beaucoup plus belle. On va se le souhaiter. Plus d'une soixantaine de détenus se marient en prison au Mexique. Moi, je vais toujours demander pourquoi les prisonniers se marient. Eh bien, ce qu'on nous dit ce matin, c'est qu'entre larmes et baisers, Jorge Armando Pérez, correct, a épousé Corina Chavez vendredi. Un mariage pas comme les autres, car il a été organisé au sein de la prison mexicaine de Ciudad Juárez, dans le cadre d'une cérémonie collective où 63 détenus ont franchi le pas. Le Mexicain de 37 ans, qui a vécu toute sa vie à El Paso, au Texas, a été expulsé il y a 7 mois après avoir été condamné à 40 ans de prison pour extorsion. C'est aux États-Unis que Jorge a rencontré, il y a 3 ans, Corina, 35 ans. À eux deux, ils élèvent 6 enfants. Vous pourrez dire, parce que c'est plus elle qui les élève, lui est en prison. À travers cette cérémonie collective, l'objectif des autorités locales est de donner une sécurité juridique à la compagne et aux enfants des détenus. Mais surtout, il s'agit de renforcer l'union familiale et l'acquisition de valeurs au sein de la famille, explique René Lopez Ortiz, directeur de la prison. Alors, c'est probablement... Je sais qu'on a déjà vu si vous avez écouté Unité 9, on a déjà vu, là, il y a une petite roulotte spéciale là, pour des gens qui se marient. Mais c'est le temps du mariage, c'est le temps de la lune de miel et ça ne dure pas longtemps. Alors, 60 détenus qui se marient au Mexique. On nous dit aussi que les nouvelles technologies pourraient nous voir encore une fois les primes d'assurance auto augmenter au Québec. Pas de répit pour les automobilistes. C'est Diane Tremblay du Journal de Québec qui nous apprend ça ce matin. Donc, pas de répit pour les automobilistes qui ont certainement remarqué une hausse de leurs primes d'assurance. Les conditions de marché demeurent difficiles, d'autres augmentations sont à venir.
Ce que l'on constate au Québec depuis quelques années, c'est que les coûts moyens des dommages aux véhicules augmentent de 4 à 5 annuellement, explique Jean-François Chalifou, PDG de la SSQ Assurance. On associe cette augmentation à toutes les nouvelles technologies qui sont installées sur les véhicules. Et là, ça finit plus. Regardez les véhicules, là, il y a maintenant un système d'arrêt. S'il y a quelqu'un qui passe en avant de vous, ou peu importe s'il y a un objet, l'auto s'arrête. Puis ça, moi, ce qu'on m'a dit, moi, ça a l'air que ça arrête et pour de vrai. Les caméras de recul, les voitures réparées, c'est maintenant beaucoup. Il y a de moins en moins de tôle. Plus en plus de plastique. Donc, c'est rendu très dispendieux, réparer les voitures. Donc, face à cette situation, la plupart des grands assureurs ont annoncé la fin de la période de grâce. Est-ce qu'il y a eu vraiment une période de grâce? D'après le groupement des assureurs automobiles, le coût moyen d'un sinistre à la suite d'une collision s'élevait à 4 220 $ en 2016 par rapport à 4 003 en 2014. Les chiffres de 2017 sont attendus bientôt, mais le groupement soutient que le cycle haussier amorcé ces dernières années va se poursuivre après 10 ans de baisse. Au chapitre des primes, on assiste en effet à une remontée chez la plupart des grands assureurs. En 2014, la prime moyenne s'élevait à 525 $, alors qu'elle a atteint 542 en 2016. Tu écoutes ça ou tu lis ça, puis tu dis, mais voyons donc, il me semble que l'augmentation n'est pas si forte. Mais peut-être que sur un groupe d'assurés, ça peut paraître. On est constamment en rattrapage pour maintenir l'adéquation entre le niveau des primes et les coûts des sinistres, qui est un défi en ce moment pour l'ensemble de l'industrie, a poursuivi M. Chalifou. La compétition dans le marché de l'assurance automobile reste forte, a-t-il ajouté, et les niveaux des ventes n'ont pas été atteints pour les produits d'assurance traditionnels en 2017. Cela a eu un effet modeste sur la rentabilité globale, mais néanmoins, c'est une situation que l'on suit de très près, a commenté M. Chalifou. L'assurance automobile représente à peine 10 % des activités globales de la société, dont le volume d'affaires en assurance a connu une hausse de 4,9 % l'an dernier, alors que l'actif sous gestion a atteint plus de 12 milliards de dollars. Globalement, le rendement annuel s'élève à 10,8 %. C'est quand même très appréciable. Mais qui va passer à la caisse? Vous et moi, parce que justement, les véhicules sont de plus en plus dispendieux et ce phénomène de valeur à neuf que vous avez probablement, que vous détenez, tout dépend naturellement de l'année de votre véhicule, mais ces valeurs à neuf, c'est que si vous avez un accident et que votre véhicule est déclaré perte totale, bien, tout simplement, c'est qu'on vous le remplace et on paie la valeur d'un véhicule de même calibre, de même la même affaire que ce que vous avez acheté, quoi, au moment où vous achèteriez ce véhicule actuellement. Donc, ça aussi, ça coûte cher. Mais on paye pour ça. Si on a cette protection-là, on paye pour. Donc, s'ils nous donnent la protection, ils ont probablement déjà compté que ça pourrait leur rapporter. Je comprends que ces compagnies-là sont là pour faire de l'argent. Mais souvenez-vous, les chiffres de Promutuelle Assurance récemment, lors de l'Assemblée générale, qu'on nous a fait savoir qu'il y a eu beaucoup de sinistres au cours de la dernière année, tant du côté de l'automobile, du côté des résidences, ce qui a donné une année très difficile pour Promutuelle cette dernière année. Mais c'est comme ça, c'est qu'ils chargent des primes et si on doit réclamer, eh bien, ils se doivent de payer. Et comme la température, bien, vous voyez, les inondations, les vents forts, les tempêtes, la tempête du 15 mars 2016 avait créé beaucoup de dégâts. 2017, pardon. C'est le 15 mars 2017. Alors, cette tempête qui avait connu de forts vents, eh bien, avait brisé beaucoup de toitures. Alors, ça a coûté cher aux compagnies d'assurance. En terminant, que faire? Parce que vous savez que hier, et je vous l'ai mentionné, c'était la dernière journée pour produire votre rapport d'impôt. Si vous ne l'avez pas envoyé hier, vous avez un petit problème parce qu'aujourd'hui, on est le 1er mai et vous aviez jusqu'à minuit hier pour produire votre déclaration d'impôt. Mais si vous l'avez fait et que vous avez un remboursement, que faire?
Alors, Fabien Major nous dit qu'il y a une foule de choses plus importantes à faire immédiatement avant de vous offrir un voyage dans le Sud ou encore un second téléviseur à écran plat ou la tournée des magasins de souliers. Voici 5 conseils pour utiliser judicieusement vos remboursements d'impôts. Mon premier conseil, c'est celui de Fabien Major, naturellement. Je vous recommande de discuter rapidement avec votre comptable pour savoir précisément pourquoi votre remboursement est si important et que faire pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Derrière les apparences, un gros remboursement d'impôts cache une mauvaise planification fiscale. En effet, cela démontre que vous avez payé trop d'impôts prélevés à la source et par le fait même, vous avez prêté votre argent sans intérêt pendant plus d'1 an à Justin et Philippe. Idéalement, vous ne devriez pas recevoir des milliers de dollars ni devoir payer. Payez vos dettes coûteuses comme deuxième conseil, par exemple celle des cartes de crédit et de prêts personnels. Lorsque les taux avoisinent ou dépassent 10 % ça commence à être lourd. Par exemple, sur une carte de crédit standard, un solde de 4 000 $ vous coûtera facilement 800 $ en intérêt annuellement. Troisième conseil, hésitez-vous entre rembourser une partie de votre hypothèque ou cotiser à un REER? Faites les deux. Si vous déposez 4 000 $ dans un REER de syndicat, au CSN ou FTQ l'an prochain, vous allez recevoir un remboursement d'impôts pouvant dépasser les 3 000 $. Servez-vous ensuite de ce montant pour rembourser partiellement votre hypothèque. Avec ce truc, vous êtes maintenant plus riche de 7 000 $. Quatrième conseil, utilisez ces capitaux inattendus pour ouvrir un régime d'épargne-études pour vos enfants ou petits-enfants. Votre dépôt gonflera dans le temps de le dire. Les régimes d'épargne-études permettent de recevoir des subventions et incitatifs gouvernementaux de 30 % minimum, et ce, peu importe votre échelon de revenus. Exemple, 5 000 $ de dépôt dans un régime d'épargne-études permettra de récolter 1 500 $ de plus. Et cinquième conseil, si votre endettement est contenu et que votre REER et votre régime d'épargne-études sont bien dorlotés, alors pensez à économiser pour des projets à moyen et long terme, comme la rénovation de la cuisine ou du sous-sol, l'ajout d'une remise de jardin ou un garage. Le CELI, Raymond Sanson nous en a parlé beaucoup de ce CELI, c'est l'outil parfait pour servir de compte d'épargne pour un projet. Donc, si vous devez utiliser ou si vous avez un remboursement important d'impôts, eh bien, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller voir un planificateur comme notre ami Raymond Sanson ou autres personnes qui peuvent vous conseiller, des jardins aussi, qui peuvent vous conseiller adéquatement pour bien utiliser ces argents et les faire fructifier, ce qui est bien important. Ça complète dans quelques instants les anniversaires IGA et au retour, on parle de sclérose en plaques. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, eh bien oui, mardi, le 1er du mois de mai 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 1er mai. Bon anniversaire à Mélodie Boutin. C'est de la part de grand-maman Françoise. Bon anniversaire, Mélodie. Aujourd'hui, 1er mai. C'est beau comme nom, hein? Mélodie. 1er mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Lise Richard. Eh bien, Madame Lise Richard, vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants vous souhaitent une belle journée de fête. Donc, bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 88 241 13 13, poste 229, au numéro qui est au bas de l'écran. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons, parmi tous les fêtés de la semaine, au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 1er mai, à Tim McGraw, chanteur country américain. Il a 51 ans. Roger Léger, cet excellent comédien et acteur québécois, il a 59 ans. Rita Coolidge, chanteuse américaine, elle a 73 ans. Et on se souvient, le 1er mai 2012, du décès de cet excellent imitateur, particulièrement de Jean Drapeau, Jean-Guy Moreau, décédé à l'âge de 68 ans, humoriste, imitateur et acteur québécois. Voilà, ça complète nos anniversaires. Dans quelques instants, notre invité.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Ma prochaine invitée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, en effet. Ben oui, et ça fait longtemps, dans le temps où on avait des bureaux à Lévis. Exactement. Nicole Gay. Bonjour, Nicole. Bonjour, Michel. Ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer ce matin. Vous allez me permettre de vous tutoyer. Oh oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps. Ben oui. Nicole, vous êtes directrice, je dis vous, c'est comme ça. Tu es directrice générale de la sclérose en plaques pour Chaudière-Appalaches. Exactement. OK. On parle... Bon, commençons la sclérose en plaques. Parlons de ça d'abord. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative qui attaque le cerveau. Ce sont des plaques qui servent au cerveau, ce qui fait que la personne perd de la mobilité à chaque année. Il n'y a pas de traitement officiel parce qu'ils n'ont pas trouvé la cause encore, mais il y a quand même 14 nouveaux médicaments qui permettent à ces gens-là de beaucoup mieux vivre. Mais dès qu'ils vont trouver la cause, bien, c'est sûr que là, ils vont trouver le remède, mais pour l'instant, on n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a tant d'argent investi dans la recherche qui fait qu'ils nous amènent avec des campagnes de financement annuelles. Mais ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de sclérose en plaques, de recherche. Est-ce qu'on avance là-dedans? Bien, on avance. Il y a 20 ans, Michel, quand quelqu'un était malade de cette maladie-là, il se faisait traiter en fait de paresseux parce qu'il était toujours fatigué. Il leur donnait des antidépresseurs puis prendre des Tylenol. Aujourd'hui, avec les résonances magnétiques, il les détecte instantanément. Il y a 14 traitements qui sont très efficaces pour ralentir la maladie, leur permettre de mieux vivre. Ça cherche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va bien. OK. Directrice générale de la sclérose en plaques pour Chaudière-Appalaches? Oui. Ça fait quoi, madame? Ça fait quoi dans la vie, ça? En fait, c'est quoi ton rôle dans Mon rôle, en fait, c'est quand les gens rencontrent leur neurologue pour la première fois qu'ils sont diagnostiqués, on est la deuxième porte d'entrée pour donner tous les services. Les gens arrivent au bureau, ils pleurent un peu parce que c'est une maladie qui est vraiment pas fine. Là. C'est jamais plaisant d'apprendre ça, hein? Non, c'est ça. Puis là, nous, on donne tous les services, que ce soit des rencontrer des gens pour démystifier un peu la maladie, baisser la pression, toutes les activités qui ont besoin, parce que souvent, les gens qui ont la sclérose en plaques, le premier symptôme, c'est l'extrême fatigue. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils fassent des exercices physiques, puis beaucoup de gens n'ont pas le moyen de faire ça. Alors là, nous, on est là pour essayer de donner tous ces services-là à tous les gens qui sont atteints en Chaudière-Appalaches. On en a 1000 chez nous, là. 1000? 1000 personnes sur notre territoire qui sont atteintes. OK. Mais dis-moi, Nicole, comment on fait pour savoir qu'on peut avoir la sclérose en plaques? Pour les gens qui nous regardent, là, c'est quoi les symptômes? Tu parles de fatigue? Oui, là, le premier, c'est l'extrême fatigue. Je suis fatigué, je vais se coucher tard, moi aussi, mais j'ai pas la sclérose en plaques. Ben, c'est ça. Le Alors, deuxième c'est quoi symptôme, les signes? Il va y avoir comme une névrite, un œil qui va commencer à faire des... On appelle ça des ballons, là, qui veut dire un œil qui fait, qu'on voit moins bien. À un moment donné, la personne va se lever le matin, elle sera plus capable d'avancer sa jambe. Ça peut être dans une épaule, ça peut être dans un bras, ça peut être partout. C'est qu'en fait, dans notre cerveau, on a tous des petits déclics qui disent, ben là, marche. Mais quand il y a une plaque qui sèche dans le cerveau, elle ne dit plus de marcher, fait que tu as de la misère, tu n'es plus capable de marcher. Fait que
C'est ce qui fait que les gens consultent puis rapidement maintenant. Donc, ça se contrôle. Tu parlais de maladies dégénératives. Oui. Donc, ça veut dire ça se contrôle par médicament. Mais ça ne soigne pas, ça se guérit pas. Ça se guérit pas. Pas pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas trouvé la cause encore. Mais qu'ils aient trouvé la cause, bien évidemment, ils vont faire le médicament qui va enrayer cette maladie-là, mais c'est pas pour demain. Ça fait des années que tu travailles pour la sclérose en plaques. Ça fait 6 ans. Est-ce que tu vois de l'amélioration? Oui, beaucoup d'amélioration. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? On s'en va dans la bonne direction. Puis il y a un nouveau traitement qui sort cette année pour des gens qui n'en avaient pas du tout. Je ne sais pas, ils appellent ça la forme progressive, mais là, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas médecin, mais c'est un nouveau traitement pour eux, puis ils n'en ont jamais eu. Fait qu'ils sont très contents. Ça a été approuvé par Santé Canada, fait que ça va aider beaucoup, beaucoup de monde. Nicole, tu parlais de recherche, tu parlais de... Bon, ça fait travailler beaucoup de monde à ton bureau. Le bureau est à Lévis? Le bureau est à Lévis, boulevard Guillaume Couture, mais il y a une personne qui est moi. Mais vous couvrez Chaudière-Appalaches, donc ça veut dire qu'on est inclus dedans. On est inclus dedans. On va jusqu'à Montmagny, Thetford-Mine, Lillet. On couvre le territoire de la Beauce au grand complet. Et combien vous êtes pour faire ça? Une personne, moi-même. Il y a une personne qui s'occupe de ça, puis c'est toi? Oui, j'ai des bons bénévoles partout sur le territoire, par exemple, qui m'aident beaucoup, parce que je ne peux pas me promener tous les jours, fait qu'on a des bons bénévoles. Et qui sont situés où, ces bénévoles-là? Ils viennent à Lévis, ils sont à Sainte-Marie, ils sont à Montmagny, ils sont dans Beauce, ils sont partout. J'en ai à Thetford-Mine, qui organisent des activités que moi, je paie pour, mais c'est eux autres qui prennent les renseignements, puis les inscriptions et tout, parce que moi, je ne pourrais pas tout faire, là. On parle de permanence, on parle de recherche, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Alors, tu es ici pour en parler. Exactement. Alors, parlons-en. En fait, l'effet qu'on est un organisme qui n'est aucunement subventionné par personne, on ne vit que de dons. Alors, il faut faire beaucoup d'activités. Il n'y a pas de gouvernement en arrière de ça? Non, on n'est pas subventionné par personne, fait qu'on ne vit que de dons et d'activités et des gens d'affaires qui sont très gentils de nous supporter aussi. OK. Fait qu'on organise des activités de financement. Alors, parlons-en. La campagne de l'œillet pour la fête des mères s'en vient la semaine prochaine. En fait, c'est une campagne de sensibilisation. On essaie de joindre l'utile à l'agréable. L'effet que c'est la fête des mères. On vend des œillets dans différents points de vente. Et ces sous-là, il y en a plus que la moitié qui vaut pour la recherche. Et la balance vaut pour les services qu'on donne en Chaudière-Appalaches. Alors, on a des points de vente partout. C'est vraiment gros défi. OK. Et ce sont des bénévoles, encore une fois? On a 250 bénévoles sur le territoire pour la campagne de l'œillet. OK. Dans 14 sites de vente. Et on couvre notre région, Montmagny? Oui, Montmagny. En fait, Montmagny, on a un site de vente chez Maxi, à Montmagny, qui sont très gentils. C'est la 2e année qu'on y va. Alors, les gens achètent leurs petits bouquets là. Il y a des commerces maintenant qui ont commencé à nous appeler pour commander des œillets. Entre autres, toutes les pharmacies Jean Coutu ici nous commandent des œillets. Puis, s'il y a d'autres entreprises qui veulent le faire, ils sont les bienvenus. On fait les livraisons, on ramasse les dons, on fait tout ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de monde. Juste à Montmagny, il y en a beaucoup, là. Bon, ce que je comprends, on va chez Maxi à Montmagny ou Galerie Montmagny, quand? Oui, jeudi, vendredi, samedi, le 10, 11, 12 mai. OK. Et chez Jean Coutu aussi? Jean Coutu, en fait, non. Eux autres, c'est gentil parce qu'ils achètent des fleurs, ils les donnent à leurs clients. OK. Des restaurants font ça aussi, ils achètent des fleurs. Le matin de la fête des mères, ils donnent ça à leurs clientes. C'est très apprécié des gens. On peut faire ça? Oui, ben oui. Okay. Les résidences personnes âgées. Lillet, est-ce qu'on est dans la région de Lillet ou simplement Montmagny? Montmagny, mais nous, on dessert les gens qui en veulent à Lillet, on va dans livrer, mais pour l'instant, on a un site de vente à Montmagny seulement. Bon. Après ça, les autres sont à Lévis, Sainte-Marie, Saint-Georges, la Catchemin. Mais comment tu fais, Nicole, pour... faut que les porter, ces œillets-là, chez les gens qui veulent les vendre? Comment vous êtes organisé pour faire ça? En fait, moi, je fais de la prévente téléphonique. Je prends mon téléphone depuis 2 semaines, j'appelle toutes les entreprises, on vend des œillets. On prend les commandes et puis on livre le 9, le 10, le 11, le 12 mai. On a un gentil bénévole qui a un Econolane. Fait que lui, on paye son essence par un commanditaire qui me paye de l'essence. Et lui, il fait la livraison des fleurs pendant 3 jours. OK. Partout. Ah, c'est bon. Ouais. Vous vendez ça combien, ces œillets-là? Les œillets, en fait, on a 25 œillets emballés individuellement. Ça coûte 45 $. Ils sont tous bien emballés avec un beau petit ruban rose, collant et tout. Fait que c'est vraiment pas cher. Il y en a pour tous les prix. Il y a des bouquets à 40 $. Il y en a le bouquet de la présidente à 50 $, mais c'est mais là, ce que vous vendez au Maxi... C'est à 5 $ uniquement. Bon, c'est ça. OK. Oui, parce que là, j'ai l'impression que les gens... Oui, mais 45 $. Non, ça, c'est les gens qui veulent en acheter au niveau des entreprises pour nous aider. Mais... Combien tu dis? 45 $ pour combien? Pour un bouquet de 25 œillets emballés avec de la fougère. OK, mais 25, 45 divisé par 25, ça fait pas cher? Non, c'est pas cher. Ça fait à peu près 1,5 $ de la fleur. Là. Oui. C'est pas cher, mais nous, on a un bon partenaire qui est Floralie Jouvence, qui nous vend nos fleurs, mais qui nous fait un bon prix parce qu'on achète 20 000 œillets. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on va l'acheter chez Maxi, c'est 5 $. Des bouquets de 5 $, oui. Et si on veut avoir un bouquet, si les restaurants ou les entreprises de la région voulaient donner un coup de main, ben oui,
on pourrait l'avoir en 45 comme oui, en bouquet de la présidente, en bouquet d'œillets de 25. Puis même, il y a beaucoup d'entreprises qui en achètent, mettons, 50 œillets emballés individuellement qui coûtent 80 $. Ils les donnent à leurs employés féminines en cadeau pour la fête des mères. Ça se fait beaucoup dans les entreprises. Puis vous réussissez à aller chercher combien avec ça? L'année passée, on a ramassé 50 000. OK, c'est beau. C'est beau, mais on travaille fort. On travaille vraiment très fort parce qu'il y a une fleur à la fois. Oui. Mais là, 50 000, là, il y a ton salaire, il y a le bureau à payer, le téléphone. Dans le 50 000, en fait, il y a 80 qui s'en va direct pour la recherche à Montréal. La balance reste au bureau. Une partie pour les services, une petite partie pour le loyer. Puis le salaire, on n'est pas là pour le salaire parce qu'on ne travaillerait pas là. On est là parce qu'on veut aider, dans mon cas, à moi. Je connais la madame aussi, là. Oui, c'est ça. Oui, fait elle a donné beaucoup, la madame. On ne gagne pas des 80 000 et des 60 000 par année, là. En fait, très peu, mais garde, je suis là pour la cause. Et puis, tant que la santé va être là, je vais rester là. OK. Bien, écoute, Nicole, vas-y et invite les gens. Alors, moi, j'invite tous les gens de Montmagny, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, à nous appeler pour commander des bouquets qu'on va aller livrer, les résidences personnes âgées. Allez chez Maxi jeudi, vendredi, samedi prochain, le 10, 11, 12 mai pour acheter un petit bouquet à 5 $. Et puis soyez assurés que ça s'en vient directement pour la recherche et les services parce qu'on ne paye pas personne. Ce sont tous des bénévoles. Numéro de téléphone, c'est à Lévis, là? À Lévis, dans le 418-830-1515. Puis les gens peuvent me rejoindre sur mon cellulaire dans le 418-931-4151. Répète-le, s'il vous plaît. Cellulaire 418-931-4151. Et au bureau, dans le 418-830-1515. J'attends full de téléphone. 830-1515. C'est 830-1515. Je vais être débordé d'appels aujourd'hui venant de Montmagny. OK. Oui, on va se le souhaiter. Oui. Écoute, on va te donner le coup de main qu'on peut te donner. Donc, c'est la fin de semaine de la fête des mères. Exactement. Donc, c'est pas en fin de semaine-ci, c'est l'autre fin de semaine. C'est le vendredi. 11, le 10, 11, 12. On est chez 10, Maxi. 12, c'est jeudi, vendredi, samedi. OK. On est chez Maxi à Montmagny de 9h à 9h le jeudi, vendredi, samedi de 9h à 4h. OK. Bien, écoute, tout le succès qu'on te souhaite. Donc, si vous voulez avoir des bouquets de 45 fleurs à 25 $ ou encore, si vous allez chez Maxi, c'est 5 $. Exactement. N'hésitez pas. Égayez vos bureaux, il fait terne dehors, ça fait du bien, c'est de la couleur, c'est beau, puis en même temps, bien, ça aide une bonne cause. Puis en même temps, merci Michel de m'avoir accueilli ce matin. Bien là, moi, je vais faire une affaire avec toi. Oui. Jeudi matin. À quelle heure vous arrivez? Jeudi matin, en fait, Pascal va être chez IGA, chez Maxime Montmagny, pardon, à 8h30. OK. Alors, venez donc m'en porter une de bonne heure le matin, puis ça permettra de faire penser aux gens, parce que c'est quand même dans une semaine et demie. On va venir vous porter un beau bouquet, vous allez pouvoir décorer le bureau avec ça. Non, mais au moins, on met une à la boutonnière, puis ça va faire penser aux gens, et on va pouvoir le rappeler, parce que ce sera notre contribution. On va faire ça à 8h30 le jeudi prochain. Madame Nicole Gay, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de te revoir. Moi aussi. Et bonne chance donc dans cette campagne de financement. Puis si tu as besoin, viens nous jaser. Je vais revenir, on a plein d'affaires qui s'en viennent, puis tu vas triper sur nos affaires et je vais revenir te voir, c'est sûr. Alors, c'est important de mentionner, le bureau est à Lévis, mais il couvre notre région de Montmagny-Lillet, donc si vous avez des besoins au niveau de la stérose en plaques, 830-1515, c'est facile à retenir. Exactement. Alors, voilà, merci. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter votre œillet. C'est pour une bonne cause. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis aidez-nous, s'il vous plaît. Nicole Gay, qui est directrice générale de la sclérose en plaques pour la région Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants. Les offres d'emploi. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique d'emploi de ce mardi 1er mai, on est à la recherche d'un technicien ou technicienne à la paye. C'est pour Montmagny, oui, pardon. Aide foreur pour Montmagny. On recherche un représentant ou représentante des ventes pour Montmagny. Estimateur, estimatrice chargée de projet pour Montmagny. Nous sommes à la recherche d'un installateur ou installatrice de patio, de rampe, de solarium pour Montmagny. Commis de cours pour Montmagny, commis de quincaillerie pour Saint-Just-de-Bretonnière. On recherche un préposé ou une préposée aux bénéficiaires pour Lillet, responsable des travaux publics pour Saint-Paul-de-Montmagny. Nous sommes à la recherche d'un préposé ou une préposée à la facturation pour Montmagny, technicien ou technicienne en comptabilité pour Montmagny, ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny et également un contremaître en aménagement paysager pour Montmagny. Vous êtes à la recherche d'un emploi ou un de ces emplois vous intéresse, bien, tout simplement, vous téléphonez au 248-95-59 ou encore vous allez sur lecar.ca pour obtenir plus d'informations sur ces offres d'emploi. Également, vous pouvez vous rendre sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude, c'est près de 250 emplois disponibles dans la région. Donc, ce sont majoritairement des offres d'emploi pour des entreprises de notre région de la Côte-du-Sud. Donc, si vous avez le goût de changer d'air ou encore vous arrivez dans notre région et vous cherchez un emploi, eh bien, c'est pas le choix qui manque. Alors, allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » ou encore sur lecar.ca. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 1er mai 2018. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, bien, c'est sûr que l'on parle de ces inondations de ces derniers jours. On est quand même privilégié, est-ce que je pourrais utiliser ce terme? Il y a eu quelques débordements, particulièrement dans la montée de la Rivière-du-Sud. J'ai vu hier également un communiqué de la Ville qui nous parlait qu'il y a eu des glissements un glissement, pas des, mais un glissement de terrain. José va couvrir ça pour nous aujourd'hui. Sinon, l'eau qui a monté sur certains terrains, dans certains secteurs, aux abords, pour les résidences là, qui sont aux abords de la Rivière-du-Sud. Et ce que le Journal de Québec nous dit ce matin, il faudra s'habituer. Est-ce qu'on peut s'habituer à avoir de l'eau au sous-sol? Est-ce qu'on peut... de l'eau, veut pas. Puis même si la rivière est quand même... c'est quand même de l'eau propre, ça fait du dégât, ça brise, ça coûte cher à réparer et ça peut créer de la moisissure, ça crée toutes sortes de problèmes. Alors, on comprend très bien si vous êtes concerné par cet état de fait, mais oui, c'est beau rester sur le bord de la rivière. Est-ce qu'il y a de quoi de plus beau? Pardon, je suis venu tout juste d'éternuer. Alors, est-ce qu'il y a de plus beau que de demeurer sur le bord de la rivière? Oui, mais comme une personne disait hier à la télévision, je pense que c'est sur Radio-Canada, ben écoutez, moi je vais rester sur le bord de la rivière, je vais rester sur le bord du fleuve, ben tout ça, des fois,
ça a ses inconvénients, malgré que ça arrive tellement pas souvent. La dernière inondation que je me souviens, là, c'est le 1er avril 1986. Vous vous en souvenez sûrement, le lundi de Pâques, on ne peut pas oublier ça. Donc, espérons, là, et aujourd'hui, on a parlé d'accalmie, on pourrait apercevoir le soleil. Alors, les eaux de la rivière du Sud pourraient se retirer, ou du moins, le niveau pourrait diminuer au cours des prochaines heures, mais il y a quand même de bonnes précipitations. Mais particulièrement ou comparativement à d'autres régions, on pourrait être épargné de fortes précipitations, mais il annonce la pluie quand même au cours de la semaine. On dit que les médecins spécialistes gestionnaires passent à la caisse. Une nouvelle prime gestion de 100 000 $ leur est consentie. Est-ce que ça achève? Parce que si nos médecins étaient, parallèlement aux autres provinces, moins payés au Québec, mais là, je pense que nos médecins sont les mieux payés, ou seraient, je vais le dire au conditionnel, seraient les mieux payés au Québec par rapport aux autres provinces. On était un peu tannés d'entendre parler de ça et ça fait encore la une ce matin des quotidiens. Donc, les médecins spécialistes gestionnaires qui passent à la caisse, ils ont déjà passé à la caisse, ils repassent à la caisse, ils reviennent à la caisse, ils reculent, ils repassent à la caisse. On est un petit peu tannés d'entendre ça. En tout cas, moi, je le suis. Un CHSLD du centre du Québec a réduit de façon importante la prise d'antipsychotiques chez les patients avec des trucs pourtant très simples comme une poupée, des photos de famille et des boucles de lumière pour le bain. Des boules de lumière, pardon. C'est sûrement meilleur que des médicaments. Donc, ce qu'on dit, c'est que les patients se sentent beaucoup mieux. On serait porté à le croire, justement, en raison un médicament, c'est un médicament. Alors, il y en a qui cherchent des solutions et essaient d'éviter la prise en quantité industrielle de médicaments et remplacent ça par des objets ou des façons de faire qui peuvent être vraiment bénéfiques pour ces gens qui vivent en CHSLD. Alors, c'est une bonne solution. Il faudrait peut-être que tout le monde se donne la main pour, justement, utiliser ces nouveaux procédés qui éliminent les médicaments. On parle d'agrandissement, 2,5 milliards de dollars pour agrandir encore l'aéroport Montréal-Trudeau. Donc, après 2 ans et demi d'études, l'aéroport de Montréal s'est rendu à l'évidence. Il faut construire une nouvelle aérogare à Dorval pour répondre à la croissance effrénée du trafic aérien. Et ça veut dire qu'on voyage de plus en plus et les gens voyagent et se permettent justement d'aller et de profiter de la retraite principalement. Alors, et aussi, bien, avec les températures qu'on connaît ici, bien, c'est tentant d'aller à l'extérieur du pays pour aller voir où il y a du soleil. Alors voilà, ça complète et on dit qu'il y a une production record et investissement massif à la mine du Mont Wright. Une mine qui a longtemps dormi, s'est réveillée depuis quelques mois et c'est ArcelorMittal qui dépensera 1,6 milliard de dollars sur 5 ans à Fermont. Je suis pas mal certain que ces gens-là doivent être contents de voir arriver ces gens-là. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 25 avril 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Annette Labrec. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de cérémonie. Un moment de recueillement aura lieu lors de la déposition des cendres au cimetière de l'Assemblée chrétienne de Montmagny, aux prairies de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.